Salut à tous, ici Meldir et on se retrouve pour un petit tuto sur Shootmania dans... Oh, je reviens plus sur mes mots. Mania Planet, il est juste marqué là en plus que je suis BS. Mania Planet 2. Donc je compte vous expliquer un peu toutes les commandes qu'on peut faire dans Shootmania et pour changer votre skin et tout ça parce que j'ai remarqué que sur YouTube il n'y avait pas beaucoup d'explications là-dessus. Donc ici quand vous venez dans les options, vous avez ici votre klaxon que vous pouvez modifier. Donc soit vous avez le klaxon par défaut, donc ça c'est le biais klaxon, ou les klaxons généraux. Donc ici par exemple je vais vous montrer, moi je vais mettre celui que je mets toujours. Donc ici j'ai téléchargé quelques klaxons, tout d'abord je vous dis ça. Mais vous pouvez aussi, c'est ici, télécharger les klaxons du jeu quoi. Mais moi je mets ça. Donc voilà, donc j'en ai plusieurs, donc il y a plein de trucs que vous pouvez vous amuser à télécharger pour mettre. Il y a un site, vous tapez tout simplement klaxon Shootmania sur internet et vous devriez trouver. Euh, donc ici, accueil, il n'y a rien besoin. Bah, jouer, voilà. On entre dans Storm. Alors, donc dans Storm, il y a plusieurs parties. Il y a infection, ici. Attendez, là je suis voilà. Il y a siège, battle et obstacle. Ah bah il y a quand même une partie infection ici que je vois des joueurs. Je vais pas jouer dans les jeux, ça à la rigueur je jouerai peut-être pour un prochain tuto, je ferai un petit jeu avec des amis et comme ça vous verrez un peu si vous ne connaissez pas. Mais ici je vais juste vous montrer un peu tout ce qu'il y a à savoir pour les débutants, pour savoir comment faire. Parce que moi j'ai remarqué en allant sur YouTube qu'il n'y avait pas d'explication et quand j'ai débuté j'ai eu beaucoup de mal à savoir comment jouer sur Shotmania. Donc ici d'abord dans profil vous avez donc les statistiques ici où vous pouvez choisir votre avatar, donc pour votre pays ça c'est normal. Le klaxon donc je vous l'ai montré tantôt. Pour le podium, donc ça à la rigueur je vous ferai un prochain petit tuto où je vous montrerai comment bouger les bras, tout ça de votre personnage. Ici je ne le bouge pas parce que voilà je l'ai fait comme ça. Si on me demande comment faire, à la rigueur je montrerai comment faire pour bouger le bras du personnage ou les jambes ou le corps ou tout ça. Donc pour la défaite c'est pareil, hein, vous faites un personnage dans une posture différente. Hein. Donc ça c'est pour les podiums quand vous êtes dans siège ou dans battle. Il y a des fois des podiums, voilà. Alors les modèles, ça ne fonctionne que pour les versions, donc ça aussi ça fonctionne que pour les versions achetées. Donc en démo vous ne serez pas allé dedans. Donc ici vous voyez j'ai mon personnage. Ici j'en ai quelques-uns qui ne fonctionnent pas, donc ceci, le robot source et le Sanji Temple, car je sais pas, enfin, je les ai téléchargés mais ils n'apparaissent pas. Donc ouais celui-là il est pas très beau, hein, personnellement je le trouve moche. Je l'avais téléchargé parce que je me disais bah chouette un truc Minecraft mais c'est horrible. Donc vous pouvez en télécharger d'autres, hein. Il y a aussi des skins pour filles donc pour ceux qui voilà, qui le veulent. Qu'est-ce que je peux vous dire encore dans les touches enfin ouais je vais quand même devoir vous montrer pour que vous compreniez. Donc je vais quand même aller dans ce jeu là, juste dans celui-là. Pour Battle, hein, quand même vous expliquer avant de rejoindre. Donc dans Battle, le but du jeu, c'est de capturer les pôles. Donc vous avez par exemple le pôle A, B, C et D dans chaque équipe et vous devez capturer tous les pôles avant le temps imparti. Donc il y en a qui défendent, il y en a qui attaquent et c'est une course contre la montre et il faut capturer tous les pôles avant l'autre équipe. Siège, c'est à peu près le même que Battle mais pas tout à fait. Donc en fait ici il y a des gens qui défendent comme l'autre, des gens qui attaquent, mais là c'est étape par étape. Donc on a un pôle, on le capture, on arrive dans une deuxième partie, on capture et ainsi de suite. Et à chaque fois
les défenseurs, quand ils se font tous tuer, réapparaissent dans la zone suivante, et ainsi de suite. Tandis que les attaquants, par exemple, à chaque fois qu'ils se font tuer, ils sont en spectateur, ils doivent attendre la fin. Donc si les attaquants se font tous éliminer, ils ont perdu la manche, donc ils ont capturé un pôle ou deux pôles par exemple, ils ont 2 points, et pour les défenseurs, ben, ça permet, et eux ils réapparaissent tout le temps, donc ils ne sont pas en spectateur quand ils se font tuer. Enfin si, quand ils se font tuer ils sont en spectateur, mais ils apparaissent dans la prochaine zone, mais pas les attaquants qui ont été éliminés. Donc ça c'est pour dire ça. Alors maintenant je vais vous montrer ça pour savoir comment activer votre euh, allez, votre klaxon quand il est désactivé, ou comment voter pour voilà. Alors si vous voulez vous mettre en spectateur, vous cliquez là-dessus tout simplement. Alors ici je vais vous montrer. Je ne voulais pas faire trop de jeux, donc aller dans Battle et tout ça, parce que j'ai un Wi-Fi très faible, donc ce qui fait que ça lag beaucoup, donc ça ne sera pas plaisant pour vous. Donc j'espère qu'ici ça ne laggera pas trop, et je vais faire ceci. Donc puis j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, hein, j'ai pas envie que ça dure une demi-heure et tout ça. J'espère faire au moins 10 à 20 minutes grand maximum. Alors, on attend que ça charge, hein, c'est ça que je disais, ça commence à... Mes FPS sont vachement bas, donc c'est ça que j'ai peur que ça lag. Bah, si ça lag trop, je quitterai, je vous expliquerai quelle touche il faut prendre et tout ça, mais ça sera plus explicatif en jouant, quoi. Waouh, je suis à 5 FPS, c'est vachement bas, hein. Ah, ben voilà, vous voyez, il y a un vote par exemple au-dessus, il était marqué aller à la map suivante, hein, donc ils ont passé la map. J'aurais pas su vous montrer comment faire pour passer à la map suivante. Euh, donc on est en train de passer à la map suivante. Mes FPS sont vachement bas, hein. Alors ici, si vous voulez écrire un message, vous faites Enter. Ah bah regardez, il y a quelqu'un qui demande pour aller à la map suivante. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est F1. Mais moi j'ai un bug, donc je fais CTRL F1 pour voter. Ouais, sauf que ça n'a pas voté. Et si vous voulez dire non pour le commentaire, vous faites F2. Pour moi, c'est CTRL F2 parce que j'ai un bug. Donc si quelqu'un a un bug comme moi, vous faites ça, et ça devrait aller. Ah, d'accord, j'arrive pas à bouger. Waouh! Ah voilà. Donc je vous remontre, hein, si vous voulez quitter le jeu, vous faites F1, voilà. Waouh, ces bugs là. Hop, je suis déjà infecté, moi, parce que j'ai eu un bug, hein, tout simplement. Donc si votre klaxon ne va plus, par exemple, pour klaxonner, vous cliquez tout simplement sur le petit carré qui se trouve entre la touche Shift et Échappe. Donc c'est un petit 2. Pour voir le tableau des scores, vous appuyez justement sur la touche Shift. Donc voilà, vous voyez le tableau des scores. Moi je suis le dernier là parce que je viens juste d'arriver dans la partie. Et si vous voulez voir tous les commentaires, vous appuyez sur la touche C. Ouais, bien sûr, il en a profité pour me tuer, hein. Donc voilà, donc vous voyez tous les commentaires qui ont été affichés. D'ailleurs, j'ai oublié de dire à tout le monde salut. Donc comme il y en a qui ne parlent pas français, c'est mieux de toujours dire e-hall, comme ça tout le monde comprend. Parce que des fois quand je dis juste salut tout le monde, bah, il y en a qui ne comprennent pas trop ce que je veux dire, parce qu'ils ne parlent pas un mot de français. Bien sûr, je me suis foiré. Donc pour courir, que vous voyez ma jauge du bonhomme qui descend, c'est quand vous cliquez sur le clic droit de la souris. Ah ouais, bien sûr, j'ai pas été très malin. Et normalement pour tirer c'est le clic gauche de la souris, mais bon là comme je suis en infecté je ne peux pas tirer. Moi pour faire un petit coup d'accélération, je clique sur ma barre d'espace parce que pour moi c'est plus simple. Il y en a qui ont plus facile avec le clic gauche, clic droit, excusez-moi, de la souris. Bon, ici c'est bien, je suis content, je ne lag pas trop. Bon, je peux l'avoir, non, je l'ai pas eu.
petit lag là. Ah mais lui il est fort. Ah non il est pas fort, je le connais pas celui-là. Je me suis fait avoir par un oops, ou alors c'est peut-être pas un oops, c'est peut-être un ancien qui joue. Mais ça fait quelque temps que je n'avais plus joué au jeu hein, ici. Et je voulais vous présenter, vous montrer un peu Infection parce que des joueurs ne savent pas ce que c'est Infection parce que c'est un pack qui a été rajouté à Mewing, à Trackmania. Ce n'est pas un pack qui est tout de suite mis dessus dès le début quoi. Donc si par exemple vous créez une map et que vous voulez la rajouter à Mewing et Infection, il faut télécharger Mewing sur internet pour pouvoir mettre sa map dessus parce que ça ne fait pas partie comme j'ai dit de Trackmania à la base. Je suis en train de tourner en rond. Difficile de se concentrer sur deux choses à la fois. Et ils sont où les... je crois qu'ils vont tous par là. Ah bah oui. Et il reste deux survivants. Il est où là il y en a, il se cache ou quoi? Ah oui. Ah, il y en a un qui demande d'aller à la map suivante. Ah oui, pour klaxonner c'est tout simple, vous pointez votre truc vers le haut comme ça et vous faites CTRL. Ah bien sûr, moi mon klaxon a été changé depuis. J'ai pas remis mon klaxon. Bon, enfin soit, voilà, hein. Je vous ai montré un peu ce que c'était. Alors, ici donc vous voyez, vous pouvez aussi vous mettre en spectateur. Hein, ou vous... Waouh. Ah non, j'ai pas... Oh. On zappe la map. Je vous ai montré juste une petite part. Hein. Ouais, match nul, ouais. Ah. Waouh, je suis deuxième, sans rien faire. Sinon, vous pouvez aussi l'ajouter en serveur... Mais non, Diju. Ah oui, ils ont zappé directement la map. Ouais, ok. Sinon, je vais aussi vous expliquer comment vous pouvez voir votre score dans Shootmania. Comment on peut ajouter aux favoris. Et comment on peut abandonner la part. Bon, ça, vous l'avez vu tantôt, sûrement, quand j'ai cliqué. Ah, voilà. Donc, ici, serveur favori, vous pouvez l'ajouter. Ça, il n'y a pas besoin trop d'y toucher. Et puis là, vous voyez, hein, abandonner, abandonner. Voilà. Ok. Ouh, non, je voulais pas faire ça. Ici, donc, au-dessus, vous voyez, il y a votre classement au leader mondial. Donc, moi, je suis en Belgique, donc je suis 8ème en Belgique, hein, sur 8000 aidés. En Europe, je suis 248ème hein, sur 222 000 aidés. Et dans le Hainaut, ça, c'est la région où je suis, donc ça vous affichera aussi votre région. Bah, je suis premier. Aussi, vous avez les LP, donc ça, c'est votre score Oh, je reviens plus sur le mot. Oh, allez, bon, tant pis, c'est pas grave. Enfin, et au-dessus, tout au-dessus, vous voyez, il y a ceci, qui est votre liste d'amis. Donc, si par exemple vous avez un ami qui est en train de jouer en ce moment, vous voyez, vous cliquez sur le truc et vous pouvez aller le rejoindre en cliquant sur la petite flèche ici. Alors, juste à côté, vous avez l'accueil. Hein. Attendez, je referme ça. L'accueil ici, quand vous cliquez dessus normalement. J'arrive pas à cliquer dessus, c'est pas grave, il doit y avoir un bug. Et à côté de ça, vous voyez, il y a un truc où il est marqué 14 039. Ça, c'est votre score mondial dans le monde, comme avec ma région et tout ça, quoi. Donc, sinon, vous pouvez aussi mettre par rapport au World. Donc, si vous voulez aller jouer dans quel World, les Advanced, donc en privé ou en Hideful. Vous pouvez aussi aller voir les recommandés. Hein, donc, voilà. Ça. Hein. Donc, moi, dans la barre des favoris, j'en ai ajouté 2. Pour créer, ben, c'est très simple. Hein, vous notez tout ça, vous remplissez le truc. Ici les options, votre mot de passe et tout ça, et puis vous créez tout simplement. Hein. Ou alors vous pouvez aussi aller créer à partir de ici. Hein, donc vous faites éditeur, nouvelle map et vous créez une map. Jeu local, c'est pour jouer avec un autre ami à vous, hein, si vous êtes l'un à côté de l'autre, hein, ça c'est normal, c'est le truc habituel quoi.
Sinon, pour ça, donc je vous explique aussi. Donc dans Storm, vous avez Elite, Siège, Obstacle. Donc pour les versions achetées, il n'y a aucun souci, vous savez jouer en illimité. Mais pour les versions démo, vous ne savez jouer que à Siège en illimité. Le reste est avec une durée de, je pense, 1 heure. Et ça, par contre, le Stadium, le Canyon et le Valais, donc c'est avec les courses de voiture. Moi, c'est toujours en démo, ça, je ne l'ai pas acheté. Donc c'est toujours avec un délai de 1 heure aussi. Donc je pense que je vous ai tout expliqué ici. Ouais, ça c'est pas important. Je pense que je vous ai tout expliqué. Ouais, donc ici aussi vous voyez, il y a le son aussi si vous voulez modifier le son du jeu, le son du jeu qui m'énerve. Euh, voilà, je pense que ici je vous ai vraiment tout expliqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me dire dans les commentaires s'il y a quelque chose que vous ne comprenez toujours pas. J'y répondrai sans souci. Voilà, donc merci à tous et à la prochaine pour un prochain tuto.